as he drove into the Pont de Alma tunnel that August night in 1997. He arrived just seconds after the crash and counted 4 victims. Only one man and a woman were still alive. Dans l'ombre de l'une des personnes les plus célèbres de l'histoire, le garde du corps de la princesse Diana a finalement pris la décision de se manifester, révélant les histoires peu connues derrière son image publique. Il la protège depuis des années, observant ses combats et la danse compliquée de l'existence royale. Quel mystère a-t-il caché et quelles découvertes contrediront ce que nous croyions? En examinant cette histoire puissante, nous découvrons la réalité de la vie à huis clos et l'influence significative de Diana sur les autres. Alors que nous découvrons des réalités qui sont encore vraies aujourd'hui, suivez-nous dans ce voyage émotionnel. Afin de venir en aide aux victimes de l'accident de voiture, l'accident gourmand et 9 autres pompiers se sont précipités au passage souterrain du pont d'Alma. La Mercedes-Benz Wound 140 impliquée dans la collision a subi des dommages à l'avant. En regardant à l'intérieur, les gars ont vu qu'un de ses occupants semblait être décédé. Gourmand a étudié la région. Il cherchait quelqu'un d'autre qu'il pourrait sauver dans la somptueuse taverne. Puis son regard tomba sur une jeune femme blonde à l'intérieur. Même si elle respirait à peine, elle semblait toujours en vie. Toussaint Gourmand a été horrifié d'apprendre que la blonde était décédée à l'hôpital car son état de santé était plutôt stable lorsqu'il a réussi à l'extraire de l'automobile. Il voulait juste s'assurer qu'elle survive à cette période cruciale. Il n'avait aucune idée de qui elle était lorsqu'il prenait soin d'elle. Son étonnement s'accrut lorsqu'il découvrit que la jeune femme qu'il avait sauvée était Diana, princesse de Galles. Mais il y avait plus à dire dans l'histoire. Il a gardé ses commentaires pour lui pendant 20 ans après qu'elle lui ait dit quelque chose alors qu'il l'aidait à sortir de l'automobile. Le destin de Diana Lady Diana Spencer a été élevé dans une famille aristocratique et a été exposé pour la première fois à la famille royale dès son plus jeune âge. Parce que sa famille vivait près de Sandringham House, elle a passé ses premières années à s'entourer de membres de l'élite du royaume. Bien que la carrière universitaire de Spencer n'ait pas été aussi heureuse, elle a finalement compensé en acceptant divers emplois peu rémunérés à Londres. Diana, cependant, était destinée à un avenir plus illustre. À 16 ans, sa vie a changé d'une manière qui aura un impact permanent sur son style de vie personnel et sur la situation financière de sa famille. Cloche nuptiale. À mesure que Diana grandissait, elle restait timide et humble, mais dans le bon sens. Ses manières gracieuses ont attiré l'attention de Charles, prince de Galles. Le prince et Diana tombèrent bientôt amoureux, même si à l'époque, Charles voyait la sœur aînée de Diana, Sarah. Le mariage extravagant du couple en 1981 a été retransmis à la télévision dans le monde entier. Selon les estimations, 700 millions de personnes ont vu le prince de Galles et Diana échanger leurs vœux dans la cathédrale Saint-Paul. Malheureusement, le bonheur pour toujours de ce couple n'était pas le propre des contes de fées. En tant que membre de la famille royale britannique, Diana était soumise à des attentes et à des règles strictes qui ne correspondaient pas à sa personnalité réservée et humble. Diana pensait que se marier avec un prince était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, mais après avoir appris qu'elle allait avoir un enfant, le mariage est rapidement devenu difficile. Diana ne se sentait pas digne de sa nouvelle position de princesse, ce qui contribuait à son vide intérieur. Diana s'est sentie dépassée par les paparazzi et les journalistes qui la suivaient partout et ont même publié des images d'elle et de sa famille à des moments qui auraient dû être privés et intimes. Cependant, elle s'est vite rendue compte que la vie serait bien plus que le simple stress d'être constamment sous les feux de la rampe au fil des années. En secret, le public considérait la famille du prince Charles comme une progéniture heureuse et parfaite. C'était également une période instable au-delà des portes royales et leur mariage échouait. Charles et Diana ont été soupçonnés de s'être trompés après qu'il a été révélé que Diana souffrait de troubles de l'alimentation et de périodes d'instabilité mentale. Même si Diana a eu du mal à avoir une attitude positive envers sa personnalité publique, il est largement admis que la connexion ouvertement ravivée de Charles avec son ancienne chérie, Camilla Parker Bowles, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans leur mariage puisqu'il s'est fait sans prendre en compte les sentiments de Diana. Après le magnifique mariage du couple, les médias les ont suivis pour capturer l'apparente joie du mariage, mais la photographe révèle sa tristesse. Diana a pleuré devant l'une des photos parmi toutes. Depuis, le photographe Lennox a révélé toute l'histoire de ce terrible événement. Les médias ont décrit sarcastiquement la photo comme une réaction aux frères que la foule lui lançait à la tête. Des décennies plus tard, Lennox a déclaré qu'on lui avait dit que c'était juste de la chaleur et du décalage horaire, même s'il a déclaré « Diana a fondu en larmes et a pleuré pendant quelques minutes ». Il a également déclaré « Je ne pense pas que Charles ait remarqué que Diana pleurait à ce moment-là. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Et s'il l'avait fait, le prince Charles aurait gardé les yeux fermés. Bien sûr, le premier d'une longue série. Une interview intime qui a surpris tout le monde, Diana a déclaré « Nous étions 3 dans ce mariage.
faisant référence au lien de Charles avec Camilla Parker Bowles, dans une interview en 1985 avec le journaliste Martin Bachir. Sa franchise restera dans l'histoire. En plus d'être ouverte sur ses luttes contre la dépression et la boulimie, elle a également souligné le manque de soutien dont elle a bénéficié lorsqu'elle a suivi une thérapie. Le tournant de son mariage avec Charles fut cet entretien, qui aboutit à la finalisation de leur divorce l'année suivante. De nombreux téléspectateurs ont sympathisé avec Diana, mais il a été dit que ses fils, William et Harry, étaient furieux contre elle pour avoir révélé si publiquement les problèmes personnels de la famille. À mon avis, la manière malhonnête dont l'entretien a été recueilli a eu un impact significatif sur les déclarations de ma mère. Dans une déclaration plusieurs années plus tard, William, duc de Cambridge, a déclaré que l'entretien avait porté préjudice à de nombreuses personnes et avait joué un rôle important dans la détérioration des relations entre mes parents. C'est navrant de savoir que les lacunes de la BBC ont joué un grand rôle dans sa peur, sa paranoïa et sa solitude dont je me souviens de ces dernières années avec elle, a-t-il poursuivi. Sa mort a finalement été causée par les répercussions d'une culture d'exploitation et de comportements immoraux, selon le prince Harry. Le mariage du siècle qui a échoué en 1992 et s'est finalement achevé en 1996 a été le catalyseur du divorce irréversible de Diana et Charles. On pensait que Diana était plus affectée par le divorce que le prince Charles, et les fans étaient attristés. Comme l'a dit un journaliste du tabloïd, Diana s'est retirée de la vie publique et a affirmé avoir peu de vrais amis. Heureusement, une fois que Diana et Charles se sont séparés, leur histoire d'amour s'est épanouie. Les partenariats de Diana, il y a eu des allégations selon lesquelles Diana aurait été assiégée par des prétendants alors qu'elle était encore une jeune et charmante princesse. Elle a également été accusée d'avoir eu des relations avec le cavalier James Hewitt et son garde du corps Paul Manaquet tout au long de son mariage. Elle a finalement été forcée de mettre fin à sa relation avec le commerçant automobile James Gilby, une connaissance de sa jeunesse, après que leurs appels téléphoniques ont été rendus publics et qu'il l'a surnommé Squidgy. Les médias étaient visiblement fascinés par ce sujet spécifique. À huis clos, Hasnet Khan, un chirurgien cardiaque anglo-pakistanais, semblait être la clé du rétablissement de la princesse. Ils ont gardé leur liaison secrète alors que Diana essayait de trouver un moyen de vivre loin des projecteurs. Elle a dit à ses amis qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Khan. La princesse a rencontré le chirurgien pour la première fois lors d'une visite à l'hôpital Royal Brompton de Londres avec un ami et elle a été complètement captivée par lui. Head over heels. De plus, selon Vanity Fair, la passion de Khan et Diana s'est développée au point qu'ils ont commencé à parler de se marier. La princesse aurait tenté de le persuader d'accepter un mariage secret, mais il aurait refusé. Hasnet, qui n'avait jamais bénéficié de l'attention suscitée par la rencontre avec la personne la plus célèbre du monde, a proposé qu'ils se rendent au Pakistan, où il n'aurait pas à traiter avec les médias. Selon certaines informations, Diana a soigneusement réfléchi à la proposition. Presque mercredi, la princesse aurait également fait part de ses émotions pour Hasnet à son ami proche Imran Khan, actuellement Premier ministre du Pakistan. Khan a ensuite déclaré qu'il avait été persuadé par leur discussion qu'elle était amoureuse de Hasnet, mais que leur relation avait progressivement commencé à se détériorer. Malgré ce changement récent, Diana a continué à consacrer sa vie aux organisations qu'elle soutenait, visitant Mère Teresa et l'English National Ballet, avant de faire une apparition sur la couverture de Vanity Fair en 1997. Quelqu'un de nouveau. Le même mois, Diana a accepté de partir en vacances à Saint-Tropez, dans le sud de la France, à l'invitation de l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. En juillet 1986, Al-Fayed avait rencontré Diana et le prince Charles lors d'un match de polo. Là-bas, Diana a séjourné dans la villa du milliardaire avec ses deux enfants, les princes William et Harry. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Diana aurait développé des sentiments pour Dodi, le fils d'Al-Fayed. Romance moderne. Même pendant leurs vacances en France, la princesse du peuple et sa famille ont continué à être surveillées sans relâche par les médias. Les paparazzis l'ont suivie partout et les photos en première page d'elle embrassant Dodi sur le yacht de la famille Al-Fayed servent encore de rappel à de nombreuses personnes. Diana a ensuite déclaré aux journalistes qu'elle les surprendrait avec son prochain geste lors d'une conférence de presse imprévue. Elle ne se doutait cependant pas que ce qu'elle avait dit se révélerait tout à fait prophétique. Le fils aîné, Dodi Al-Fayed, s'est fait un nom en tant que producteur de films avec des crédits sur Hook, Chariots of Fire et The Scarlet Letter. Il aurait admiré la princesse de loin et aurait jeté son dévolu sur elle bien avant que son père ne lui demande de le rejoindre pour un somptueux voyage en France. Les quelques semaines qui ont précédé leur mort prématurée ont vu l'amitié de la princesse Diana et de Dodi se rapprocher.
Lorsque Diana est revenue à Londres, elle a rompu ses fiançailles de 2 ans avec Asnat Khan qu'elle avait surnommé Monsieur Wonderful, comme il l'a ensuite déclaré à la police. Khan a dit à la princesse qu'il n'avait pas une bonne opinion de l'homme d'affaires égyptien et qu'il pensait que la nouvelle relation finirait par lui faire du mal. Diana avait déjà pris sa décision à propos de Dodi, même si elle était dévastée, qu'elle et Khan s'il n'a pas réussi à se réconcilier. Rumeur de fiançailles. Différentes personnes avaient des idées différentes sur la gravité de la relation entre Diana et Dodi à la fin de l'été 1997. Par exemple, selon Vanity Fair, Dodi avait l'intention d'acheter une bague à la princesse, même si la princesse avait dit à son amie proche Rosa Mukton qu'elle avait l'intention de porter la bague au doigt de sa main droite et que Diana tentait seulement d'inciter la jalousie de Khan. Le père de Dodi, cependant, a insisté sur le fait que la bague était censée représenter les fiançailles du couple. Des moments heureux, Diana et Dodi étaient visiblement ravis d'être ensemble, quelle que soit la réalité de la situation, et fin juillet 1997, ils prirent la décision de partir en croisière en Sardaigne. Les paparazzis, cependant, suivaient toujours le plus joli couple du monde, et, en août de la même année, Diana s'est rendue à un rassemblement contre les mines terrestres en Bosnie, où les kiosques à journaux ont montré des images d'elle et de Dodi s'embrassant sur son bateau. Tout est prêt pour passer à l'étape suivante. Le couple est rentré en France à la fin du mois après leur incroyable voyage en Sardaigne. Cette fois, ils choisissent d'aller à Paris et de séjourner à l'hôtel Ritz, qui appartient au père de Dodi. En 2019, Dodi s'est rendue chez un bijoutier pour acheter à la princesse la bague qu'elle attendait, tandis que Diana restait dans leur chambre, selon le Daily Mirror. Le 30 août 1997, ils ont dîné au restaurant exclusif Benoît, plus tard dans la soirée. Conflit entre paparazzi. Dodi et Diana ont pris la décision de dîner au restaurant Les Padons de l'hôtel, mais à mesure qu'il s'installait, il a commencé à s'inquiéter du fait que certaines des personnes présentes étaient en réalité des paparazzi. En conséquence, ils ont dû retourner dans leur chambre. Ils avaient prévu un dîner privé, mais les paparazzi ont menacé de gâcher leur soirée. Ils étaient suivis par une trentaine de photographes alors qu'ils partaient vers Benoît. Être suivis, Diana et Dodi ont choisi de rester dans son luxueux appartement de la rue Arsène-José pour le reste de la soirée après le dîner. Mais ils étaient confrontés à un autre problème urgent. Depuis qu'ils ont quitté le Ritz plus tôt dans la nuit, les 2 hommes avaient été poursuivis par des paparazzis et ils étaient persuadés que les photographes n'attendaient que de prendre des photos. Ils ont finalement élaboré ce que l'on peut appeler un plan magnifique, un plan simple. 2 fausses automobiles étaient censées quitter la porte principale de l'hôtel pour tromper les paparazzis et Paul et les autres partiraient dans une Mercedes-Benz noire louée et repartiraient par l'arrière. Aux premières heures du 31 août 1997, tout cela s'est produit. Le chef adjoint de la sécurité de l'hôtel, André Paul, était impliqué dans cette affaire. Bien que Paul ait eu une nuit libre, il a été rappelé pour conduire la princesse Dodi et son garde du corps, Trevor Rhys-Jones. Paul est parti sur la route juste après minuit, après qu'ils se soient tous entassés dans la Mercedes. Cependant, la nuée de paparazzi avait découvert le stratagème et avait commencé à poursuivre la limousine avec vigueur. Paul était assis face à Rhys-Jones. Les photographes, poussés par Paul à l'extérieur de l'hôtel, ont tenté d'arrêter la voiture pour forcer Paul à ralentir, mais sans succès, selon un témoignage donné lors d'une enquête ultérieure. Au contraire, la Mercedes a continué à avancer et, lorsque la catastrophe s'est produite, elle avait atteint une vitesse d'environ 65 mph. Une fin sordide. 3 minutes après avoir quitté l'hôtel, alors qu'il s'engageait dans le tunnel sous le pont d'Elmas, Paul perdait le contrôle du véhicule qui continuait d'accélérer sur la route. L'enquête finirait par rejeter la faute sur Paul car il n'y avait pas de paparazzi dans la région pour le blâmer. En effet, il a été constaté que Paul était sous l'influence de médicaments sur ordonnance et qu'il conduisait avec des niveaux d'alcool dans son système plus de 3 fois supérieurs à la limite légale. La collision, à leur arrivée sur les lieux, les paparazzis qui suivirent la voiture à moto ont choisi de photographier les débris plutôt que de tenter de porter secours aux occupants blessés. Heureusement, quelqu'un a finalement appelé les services d'urgence et un groupe de pompiers s'est rapidement précipité hors de la station Millard voisine. La voiture a heurté la paroi du tunnel, a viré vers la gauche et s'est écrasée violemment contre l'un des piliers de support du toit, tuant instantanément Paul. Arrivé des sauveteurs, 20 ans après l'envoi des héroïques pompiers, Gourmalin, l'officier adjoint lors de cette nuit tragique, a informé son fils exactement de ce que lui et son équipe avaient découvert. Gourmalin a rappelé les détails de l'accident impliquant le couple le plus célèbre du monde à l'époque en disant « Nous l'avons géré comme n'importe quel autre accident de la route, même si l'automobile était en désordre. » Aider les victimes, Gourmalin, un pompier expérimenté, a réagi à l'horrible accident dont il a été témoin en faisant ce qu'il faisait de mieux. Évaluer la situation et fournir de l'aide.
Il connaissait bien la région et s'est immédiatement mis au travail pour déterminer qui avait besoin d'aide et qui était en vie. Pour moi, il s'agissait d'un accident de la route ordinaire, parmi tant d'autres que traitent les services d'urgence, et les causes typiques étaient la vitesse et la conduite en état d'ébriété, a ajouté Gourmalin. Dans son entretien avec le fils, Gourmalin a déclaré « Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai pu voir que le conducteur était déjà mort et qu'il n'y avait rien à faire pour lui. Il a également vu immédiatement que Paul ne pouvait pas être sauvé. J'espère que l'expérience de Doty sur la banquette arrière de la limousine n'a pas été meilleure. Son cœur avait fait une crise alors qu'il était encore à l'intérieur. De telles catastrophes n'étaient pas nouvelles pour Gourmalin, et la situation de Doty ne s'annonçait pas brillante. Peu de temps après le coup, il est mort sans survivre. L'heure de son décès a été annoncée par les ambulanciers après qu'il ait été sorti de la voiture. Rhys Jones, le garde du corps, est heureusement indemne. Il a pu récupérer malgré de nombreuses blessures bien graves au visage. Diana était évidemment la priorité absolue de Rhys Jones, malgré le fait qu'il courait un grave danger. Il était paniqué et appelait la princesse. Il n'arrêtait pas de demander la princesse, de demander où elle était, se souvient Gourmalin. Mais mon équipe lui a dit de rester calme et de ne pas parler. Je lui ai dit qu'aucun de mes hommes ne parlait anglais, donc c'était mieux. Pour qu'il reste immobile et ne bouge pas, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit « Nous prenions soin de tout le monde ». Étant donné que Rhys Jones serait le seul survivant malgré ses graves blessures, notamment le bris de tous les os de son visage, ce qui a obligé les chirurgiens à utiliser des photos de famille comme référence pour recréer son apparence avec un 150 plaques de titane, et ses 10 jours dans le coma, cet avocat pourrait-on été la différence qui lui a sauvé la vie. Il est actuellement chef de la sécurité chez AstraZeneca. Après avoir publié Diana, le crash et l'unique survivant, l'histoire du garde du corps, en 2000, il s'est retrouvé mêlé à des litiges juridiques avec le père de Doty, qui affirmait avoir exercé une pression indue sur lui pour qu'il se souvienne de ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Diana Spencer. La princesse était allongée sur le sol de la voiture, sur le siège arrière. Comme ses yeux étaient ouverts et qu'elle en était consciente, la courageuse pompière pensait qu'elle irait bien après tout. Il a également été affirmé que Diana était capable de bouger légèrement. Cependant, malgré son état, des secondes cruciales s'écoulaient et elle a dû être immédiatement envoyée à l'hôpital. Gourmand, quant à lui, s'occupe de Diana, même s'il ne sait pas qui elle est, pour le moment, et l'a nommée la mystérieuse femme blonde. Gourmand était sur le point de la faire sortir de la limousine lorsque la princesse de Galles, Diana, lui a attrapé la main. Et pendant tout ce temps, il ignorait qu'il prenait réellement soin de la princesse de Galles. Comme il l'a ensuite dit au Sun dans une interview, l'un des ambulanciers ne l'a identifiée comme étant la princesse Diana qu'après qu'elle ait été chargée dans l'ambulance. Et la pompière lui a raconté les choses horrifiantes qu'elle lui avait dites cette nuit-là. Alors qu'il s'occupait d'elle et veillait à ce qu'elle ne subisse plus de stress, la princesse a peut-être murmuré ces derniers mots à Gourmand. « Mon Dieu », aurait-elle dit, « que s'est-il passé ?» Étonné de l'état du véhicule, à l'homme qui l'avait secouru. Ensuite, Gourmand a discuté de ce qui était arrivé à la princesse. Lors de l'entretien, il n'a cependant pas précisé s'il lui avait déjà répondu. Maintenir une vie. Malgré le fait que Gourmand et les autres premiers intervenants ont fait tout leur possible pour sauver Diana et Rhys Jones après leur terrible expérience, il n'y avait pas grand-chose à faire dans la situation donnée. J'ai donné de l'oxygène à Diana et mon équipe, et moi sommes restés à ses côtés pendant qu'elle était sortie de la voiture, a déclaré Gourmand. Comme aucune des décombres n'avait besoin d'être découpée, cela s'est passé assez rapidement. Malheureusement, Diana a eu une crise cardiaque alors qu'elle était transportée sur une civière. Arrêt cardiaque. Selon certaines informations, Diana ne semble pas avoir subi de blessures graves lors de la collision. Mais il y avait encore bien plus dans le cauchemar de la princesse. Gourmand a pratiqué la RCR rapidement lorsqu'elle a subi un arrêt cardiaque vers 1h du matin, ce qui a d'abord semblé bénéfique. Il a affirmé dans une interview qu'après que je lui ai fait un massage cardiaque, elle a recommencé à respirer peu de temps après. En tant que premier intervenant, vous voulez sauver des vies, et je pensais avoir fait exactement cela, donc c'était évidemment un soulagement. Aucune preuve de blessures graves. Malgré la gravité de la collision, Gourmand était certain que Diana irait bien une fois que son cœur recommencerait à battre, puisqu'il pouvait voir qu'elle ne saignait pas, entre autres facteurs. Il a révélé qu'à part une blessure mineure à l'épaule droite, il n'y avait aucune inquiétude sérieuse. Diana semblait complètement exsangue, car le pompier ne pouvait distinguer qu'une petite incision sur son épaule droite. Même si Gourmand et son équipe pensaient avoir réussi à protéger Diana d'un danger encore plus grand, ils ne savaient pas que le pire était encore à venir. Il semblait qu'elle y arriverait. Tout le monde espérait que Diana arriverait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle recevrait les meilleurs soins possibles alors qu'elle était placée dans l'ambulance. Gourmand a déclaré au Sun « Je pensais honnêtement qu'elle survivrait.
Mais quelques heures après que Diana ait été emmenée à l'hôpital à la suite de cet horrible incident, il recevrait des nouvelles stupéfiantes qui allaient bouleverser le monde. Traitement hospitalier. Les médecins se sont précipités pour tenter de sauver la vie de Diana dès que l'ambulance est arrivée à l'hôpital, soit peu après 2 heures du matin. Il a fallu de nombreux efforts de réanimation avant que les médecins puissent officiellement proclamer sa mort. L'une des blessures de Diana, princesse de Galles, était une artère sanguine éclatée près de son cœur, ce qui a finalement conduit à sa mort. Elle n'a subi que peu de dégâts, mais ils ont été graves. Malheureusement pour Gourmand, la soirée était loin d'être terminée. La princesse Diana était décédée malheureusement, la princesse est décédée à 4 heures du matin. Gourmand a rappelé qu'il avait immédiatement contacté sa femme pour l'informer de ce qui s'était passé ce soir-là, alors qu'il travaillait en double week-end. « J'ai informé ma femme de l'accident et de la princesse Diana alors qu'elle dormait. Le défunt pompier a déclaré que lorsque Diana a été transférée à l'hôpital, j'avais réussi à la réanimer après un arrêt cardiaque. Le mystère de 20 ans. La mort de Diana, affectueusement surnommée la princesse du peuple, a choqué le monde entier, et la réaction du public a été une vague de tristesse sans précédent. À son retour en France, Gourmand pensait encore à ce qui s'était passé cette fatale nuit d'août. Il n'a pas parlé de l'incident pendant 20 ans, jusqu'à ce que les pompiers le licencient. « Je peux encore visualiser l'intégralité de l'événement », a déclaré le courageux pompier dans une interview au Sun. « À cette période de l'année, j'y pense toujours et je ne l'oublierai jamais. »